Salutations, aujourd'hui on va voir comment jouer à Monster Hunter 4 Ultimate en HD avec le multijoueur en Big 2026. Sachez que pour des raisons aussi tristes qu'évidentes, je ne vous montrerai pas comment vous procurer la ROM du jeu. Mais tout le contenu utilisé pour configurer et jouer sans problème seront disponibles dans la description de la vidéo. Le guide sera fait sur Citra, mais ce sont quasi les mêmes manipulations sur Hazard, qui est lui-même basé sur l'architecture de Citra. N'hésite pas à me faire savoir en commentaire si tu as des soucis lors de l'installation ou si ça s'est bien passé. Et si tu veux un guide pour jouer à Monster Hunter 3 Ultimate en HD avec le multijoueur, laisse un like sur cette vidéo. Bon visionnage et bonne chasse. Alors déjà il faudra vous rendre sur le site de Citra, cliquer sur télécharger et choisir ensuite votre support. Pour moi ce sera Windows. Téléchargez la dernière version de Citra pour Windows. Citra s'est installé et maintenant il vous faudra le dézipper. En faisant clic droit plus extraire tout, vous extrayez et vous vous retrouverez avec du coup le dossier de Citra pour Windows. Il vous faudra cliquer sur Citra Qt pour ouvrir la bonne version de l'émulateur. Une fois que vous êtes dans l'émulateur, il vous faudra configurer déjà le système. Vous partez dans émulation, configurer. Et ici déjà vous partez dans système, stockage, utiliser une carte SD virtuelle. Ensuite, dans les paramètres vidéo, vous pouvez définir par vous-même la définition interne de l'émulateur, la définition max. Donc voilà, en gros, vous pouvez choisir 1080p, 2K, 4K. Voilà, c'est à vous de tâtonner un petit peu en fonction de ce que vous préférez. Et ici, dans Avancer, vous sélectionnez bien l'API graphique Vulkan. Voilà, et bien sûr l'appareil physique, votre carte graphique, pour pas qu'il y ait de soucis lors du traitement des textures en HD. Et ensuite, vous pouvez partir directement dans les contrôles pour configurer votre manette, les différents boutons. Le pad directionnel, c'est le joystick. Non, le pad directionnel, pardon, c'est les flèches, les flèches haut, bas, gauche, droite. Le pad circulaire, c'est le stick de gauche et le stick C, c'est le stick de droite. Une fois que vous avez fait ça, vous validez tout avec OK. Et donc maintenant, vous allez récupérer votre ROM du jeu que vous avez dézippé également. Vous retournez sur Citra. Faites nouveau répertoire de jeu et ici vous allez chercher le Monster Hunter 4 Ultimate pour intégrer le dossier de jeu à votre Citra. Ici vous aurez un Monster Hunter 4 Ultimate qui normalement n'aura pas de version 1.1. C'est normal, c'est la version basique du jeu. Et si vous n'avez pas cette version 1.1, à chaque fois que vous voudrez lancer une partie, votre émulateur plantera tout simplement. Donc pour mettre à jour, rien de compliqué, vous partez sur le lien que je vous ai mis dans la description pour avoir le patch de mise à jour 1.1 et vous prenez bien celui Europe si jamais vous avez le jeu en version européenne. Vous cliquez sur télécharger, cela va vous le télécharger et il se retrouvera juste ici. N'hésitez pas à extraire tout, à le dézipper, il se retrouvera ici et vous vous retrouverez avec un autre fichier zip, il faudra de nouveau zipper. Une fois cela fait, vous aurez un fichier raccourci internet qui n'a aucune importance et un fichier .cia qui sera du coup le fichier de mise à jour. Pour l'installer, rien de plus simple. Vous allez dans Fichier, installer un fichier CIA, vous cliquez là-dessus, ouvrir, et à ce moment-là, ça installera la version 1.1 pour votre jeu. Maintenant, on va voir comment configurer individuellement le jeu. Faites clic droit, propriété, et dans système, vous faites bien attention à désactiver le mode New 3DS. Ensuite, vous partez directement dans code triche et vous installez ces trois codes. Celui-ci permet de désactiver l'effet de 3D. Celui-ci permet de désactiver le flou. Il y aura un effet de flou sur le jeu de manière native qui fera vraiment mal aux yeux. Et également un autre code qui est facultatif pour avoir le jeu en 30 fps. Le jeu tourne en 60 fps de manière native, donc ce code-là, si vous l'activez, c'est que vous avez vraiment une petite config qui fait difficilement tourner les jeux sous émulateur. Pour ajouter un code, ce n'est pas compliqué, vous faites ajouter un code triche, vous nommez le code triche en fonction de celui que vous avez copié dans la description, comme celui-là par exemple, hop, no 3D tuto, hop, je sais pas écrire, c'est génial, hop, vous faites coller le code, vous faites enregistrer, et ici le code apparaîtra. N'oubliez pas surtout de bien
cocher le code pour qu'il s'active. Une fois vos codes enregistrés et activés, vous pouvez cliquer sur OK. Maintenant, pour installer le pack HD, on va retourner sur clic droit propriété dans le jeu, amélioration, et cliquer sur utiliser les textures personnalisées. Une fois que vous avez coché ça, vous avez normalement accès à l'emplacement personnalisé des textures. Normalement, ce dossier devrait être vide, mais si vous allez sur les liens dans la description, vous pourrez trouver le fichier de texture haute définition, ainsi que le fichier de la mise à jour des textures. Vous téléchargez les deux, et vous vous retrouvez avec ces deux fichiers-là, Latest Rollup et le fichier de texture. Vous les dézippez. Le fichier de texture est vraiment très lourd. Il fait 11 Go voire plus, ça peut prendre du temps à télécharger et ça peut prendre du temps à extraire. Maintenant que le premier fichier des textures est extrait, il vous faut extraire le fichier des mises à jour. Vous avez vos deux fichiers présents ici. Vous pouvez donc maintenant retourner sur Citra, ouvrir l'emplacement personnalisé des textures et ici vous vérifiez que vous n'avez pas de sous-dossier. Si vous n'avez pas de sous-dossier, vous pouvez directement glisser ce dossier à l'intérieur et vous aurez du coup toutes les textures à propos des maps, à propos des menus du jeu. Et tout ce que vous avez à faire pour les dossiers de mise à jour, c'est de prendre tous les dossiers que vous avez ici et de les glisser ici. Et bien sûr, si jamais il vous demande de remplacer les fichiers dans la destination, vous cliquez sur remplacer les fichiers dans la destination. Maintenant, on va s'attaquer à la configuration du multijoueur. Alors préparez-vous, ça risque d'être un petit peu plus technique que juste déplacer des fichiers. Vous allez faire Windows R, ça va vous ouvrir la petite fenêtre d'exécution. Vous faites %appdata %, vous arriverez sur le fichier roaming, et ici vous allez dans le fichier Citra, sous-fichier config, et vous cliquez sur qtconfig, à ouvrir avec le traitement de texte. Donc ici cela peut faire peur, mais si jamais vous faites CTRL plus F, et que vous cherchez Web Service avec les flèches, hop là, c'est un tout petit peu vers le bas, et vous trouverez ici Web Service. Il vous faudra juste modifier ces 4 lignes-là. Normalement, les 4 dernières lignes ne devraient pas ressembler à ça pour vous, et justement, il vous faut copier-coller exactement cela et remplacer les lignes. Cela ouvrira les ports du multijoueur sur des serveurs hébergés par la communauté, pour pouvoir jouer tous ensemble sur émulateur. Une fois cela fait, vous pouvez retourner ici, dans multijoueur, naviguer dans le hall de jeux public, et ici, vous pourrez avoir accès à plein de serveurs qui simuleront un réseau de jeux local. Vous pourrez aller sur des serveurs publics européens, sur des serveurs publics français, mais également sur des serveurs privés. Les serveurs privés sont protégés par des mots de passe, mais je vous mettrai ces mots de passe dans la description au cas où vous voudriez les rejoindre. Maintenant que cela est fait, nous pouvons démarrer le jeu. Ici, si vous avez tout bien configuré, vous pouvez aller dans les options et activer le CirclePad Pro. Il devrait être activé, mais si jamais il ne l'est pas, voilà, vous pouvez l'activer. Et cela vous permettra d'utiliser le joystick de droit comme caméra, plutôt que les flèches directionnelles. Donc là, si on rentre dans la sauvegarde qu'on fait en stream, d'ailleurs, twitch.tv/lucky_mhw. Pour l'instant, on est dans l'histoire, dans le solo. Mais si jamais vous voulez venir jouer en multi prochainement, eh ben n'hésitez pas. Tous les liens dont vous avez besoin et qui peuvent vous satisfaire sont dans la description, encore une fois. Donc pour rejoindre un jeu en multijoueur, il vous faudra naviguer dans les salons de jeux publics et rejoindre un serveur, public ou privé. Ici, vous voyez que vous êtes connecté. Ah, là, j'ai réussi à trouver des joueurs qui sont sur Monster Hunter 4 Ultimate. Là, si je recherche un serveur, hop, ça, je peux le mettre sur le côté. Si je recherche un serveur, je peux trouver un lobby avec qui jouer. Le seul problème, c'est que si la personne a créé le lobby et sur hasard, les gens qui sont sur Citra ne pourront pas rejoindre son lobby. Par contre, si la personne qui a créé le lobby est sur Citra, les personnes qui sont sur Citra et sur hasard peuvent le rejoindre. C'est bizarre. Me demandez pas pourquoi, mais cette personne, du coup, doit être sur hasard
comme je n'arrive pas à le rejoindre. Mais au moins vous savez comment ça fonctionne, ce sera exactement le même procédé pour vous rejoindre entre amis. Merci également aux membres du Discord MH Classic HD Project pour tout le travail qu'ils ont fait pour les textures sur tous les vieux jeux de Monster Hunter. N'hésitez pas à leur faire un petit coucou, un petit remerciement, voilà. Et si jamais vous avez besoin d'un soutien supplémentaire, que dans les commentaires ça ne suffit pas, etc., il y a des gens qui peuvent vous aider sur le Discord. Donc n'hésitez pas vraiment à rejoindre, c'est tout dans la description de toute façon. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire encore une fois si vous avez eu des soucis en commentaire, si tout s'est bien passé. N'hésitez pas à venir faire un petit coucou sur Twitch, histoire qu'on puisse discuter sur ce magnifique jeu qu'est Monster Hunter 4 Ultimate, et pourquoi pas même doser ensemble. J'espère que ce petit guide vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à matraquer les pouces bleus si jamais vous voulez un tuto pour jouer à Monster Hunter 3 Ultimate avec les packs HD, le multi, etc. Et on se dit à une prochaine fois sur la plateforme rouge ou sur la plateforme violette. Des bisous!